Hotep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler de l'intronisation mystique et de la transmission des pouvoirs mystiques. Et cela va concerner les loges occidentales, comment est-ce qu'elles opèrent pour transmettre les pouvoirs mystiques, et des confréries de Kama, comment est-ce que à Kama, dans nos confréries traditionnelles, les pouvoirs mystiques sont confiés, comment se font donc les intronisations. Alors, déjà à la base, en ce qui concerne les loges, voilà, les loges, que ce soit les loges maçonniques, loges rosicruciennes et Illuminati et autres, c'est presque le même procédé. Voilà, vous avez déjà la documentation qui est souvent transmise aux adhérents une fois que vous avez signé les papiers. Vous avez donné votre nom, parfois on demande la photo. Voilà, vous avez signé. Voilà, vous avez transmis à la Grande Loge. Il faut un certain temps pour qu'il y ait une approbation. Voilà, une fois que vous avez été donc accepté par cette organisation, il y aura à distance un rituel pendant lequel vous serez inséré dans l'égrégore. Vous aurez, on va dire, une puce, quelque chose qui va permettre que vous puissiez donc entrer dans ce réseau énergétique. Voilà, ce réseau mystique-là, vous êtes intégré astralement dans ce réseau-là. Et pour certaines personnes, hein, vous allez ressentir, et d'autres vont même voir l'initiation qui se passe dans le plan astral, comment elles vont voir comment on les met quelque chose, comment elles reçoivent quelque chose, elles reçoivent une certaine force, entre guillemets. Donc, de mois en mois, d'année en année, vous allez recevoir des documents, ça c'est le cas général, vous allez recevoir des documents qui vont, déjà ces documents-là viennent avec certaines charges, ce document vient étant préparé, voilà, et plus vous allez lire ces documents, plus vous serez imprégné des régors, vous serez, donc cette entité qu'on vous a transmise pendant l'initiation, voilà, va amplifier son pouvoir avec le temps. Ce qui fait donc que, voilà, vous ne pouvez pas entrer dans une loge à peine une semaine, on fait de vous grand maître dans, voilà, on fait de vous le grand maître dans votre pays, c'est impossible. Et vous allez constater donc la raison, et vous comprenez donc la raison pour laquelle, quand un jeune président africain s'en va prêter serment et devient grand maître dans une loge, après avoir pris le pouvoir politique, c'est parce que celui-là faisait partie de la loge bien avant. Il était déjà dans le système. Et suivez très bien, quand vous suivez bien l'intronisation de certains présidents, il y a l'intronisation par exemple d'Ali Bongo qui est là, sur les réseaux, l'intronisation de Sassou Nguesso, d'Ali Bongo, voilà, quand vous voyez l'intronisation de ces présidents-là, ils promettent de faire tout ce qui est à leur pouvoir pour servir la confrérie, pour servir l'ordre. Voilà. Jusqu'à ce qu'un autre frère soit choisi par leurs collègues, voilà. Voilà, jusqu'à ce qu'un autre soit choisi et proposé. Et on ne va pas choisir un profane, ils vont choisir l'un des leurs pour proposer. Ça veut dire que celui qu'on va donc proposer qui sera grand maître, c'est parce qu'il est déjà dans le système. Donc on le prépare depuis. Et là maintenant il peut porter cette charge de grand maître. Voilà, c'est vrai que il y a plein d'autres qui ne sont pas matiques. Mais ce qu'on va noter, c'est que il y a toujours un principe qui est appliqué. C'est-à-dire qu'on charge de mois en mois, d'année en année, on charge la personne certaines énergies, certaines vibrations, afin qu'à un moment donné, il soit capable de porter l'énergie encore plus forte. Vous aurez donc, hormis les documents, hormis les rituels que la personne va faire quand elle lit ces documents-là, il y a également les rituels qui seront faits par cette personne-là dans un sanctuaire privé. C'est-à-dire que vous avez dans votre maison un petit endroit réservé à vos pratiques mystiques, à vos lectures. Pendant qu'il est en train de faire la lecture, ce n'est pas que les mots qu'il lit. Pendant qu'il lit ces documents, il y a des énergies qui entrent dans son corps.
Voilà. Chaque mois aussi, il y a des rituels qui sont faits collectifs pour lui envoyer des énergies. Donc, il reçoit des choses. Il y en a qui sont dans ces ordres-là, mais qui ne lisent pas des documents, qui ne font pas des rituels en tant que tels, mais qui reçoivent des charges parce qu'ils sont inscrits et on fait un rituel collectif pour les envoyer des énergies. Voilà. Il y aura également une initiation en public. C'est vrai qu'avant d'y arriver, il y a souvent d'autres qui vont faire des initiations dans des sanctums, c'est-à-dire dans des sanctuaires privés. Il faut noter que quand vous faites une initiation dans un sanctuaire privé, il est important que tous ceux qui auront accès à ce sanctuaire privé-là soient présents pendant cette initiation, pendant cette, pendant cette consécration d'espace rituel. Donc, si vous avez fait ça et vous avez invité 2 ou 3 de vos enfants qui sont membres, ça les permettra d'avoir accès même après votre transition. Mais si voilà, vous avez des gens de la famille qui sont dans l'ordre, mais qui n'ont pas été présents pendant cette consécration d'endroit rituel, ça ne sera pas quelque chose de bon. Alors, les initiations publiques, ou alors, y compris les intronisations, parce que je vais classer ça ensemble. Quand on fait donc une initiation publique, une intronisation, ça veut dire que la personne, le rituel a été déjà fait dans le plan astral. Mais notez bien, je ne suis pas seulement de dire que ça a été fait dans le plan astral. Il faut noter que ceux qui ont fait le rituel dans le plan astral, ceux qui ont assisté, en grande partie seront là physiquement. Ce n'est pas que une cinquantaine de personnes vont faire le rituel dans le plan astral et physiquement on va voir 2 personnes. Non, là, c'est pas trop le cas. C'est pas vraiment ça. Donc, le rituel va être fait dans le plan astral d'abord. Vous allez accepter les conditions et tout. Et physiquement, le rituel sera fait. Mais même quand le rituel sera fait physiquement, il y a des questions qui doivent vous être posées. Il faut voir qui fait le rituel. Voilà, quelle est la préparation de celui qui fait le rituel. Où est-ce qu'on fait le rituel? Si c'est pas dans un temple, c'est dans un endroit public, il n'y a pas de problème. Quand c'est dans le temple, on n'aura pas besoin de tellement de personnes. Mais quand c'est dans un endroit public, il faut que l'endroit physique où on va faire physique au public dans lequel on va faire le rituel, il faut que cet endroit-là soit bien préparé. Voilà, il faut qu'il y ait toutes les représentations possibles. Ça ne va pas être symbolique, ça va être fait correctement. Alors, dans nos traditions de Kama, comment est-ce que se font donc les initiations? Voilà, il y a dans cette partie-là qui est déjà physique, c'est-à-dire que la demande, la personne va également demander physiquement, concrètement, il va demander à faire partie d'une confrérie et le chef de la confrérie et son assistance. Si on prend par exemple d'un village où il y a une cité secrète, le chef de la confrérie, disons le chef de village avec les notables, ils vont recevoir, disons le chef va recevoir la demande directement par le postulant. Le chef va ensuite en parler à ses notables. Ils vont prendre une décision. Voilà, ils ont décidé d'intégrer la personne dans leur confrérie. Il y a donc, la personne aura d'abord une réunion physique dans laquelle on va lui, voilà, dans laquelle il faudra qu'il accepte les conditions qui seront proposées. Voilà. Et ensuite, il y a la suite qui va se passer dans le plan astral. Il y aura d'autres conditions encore qui peuvent être proposées physiquement. Il y aura d'autres conditions encore qui seront proposées à la personne et elle devra accepter. Et pour finir, il y aura donc une transformation également qui va suivre. Donc, ça va prendre aussi du temps. Donc, il n'y a pas une initiation qu'on va vous faire là et puis le lendemain, vous êtes déjà prêt. Non, ça va prendre du temps. Pourquoi? Parce que ces gens travaillent avec les esprits. Et voilà, pour travailler avec certains esprits, déjà, il y a la base. Il faut d'abord que le troisième œil, on vous l'ouvre. Voilà, il faut qu'on réussisse d'abord à aligner vos corps subtils pour que vous puissiez donc être capable d'agir efficacement dans le plan astral. Il faut que qu'on vous donne les lois et quand vous aurez assimilé ça, on pourra augmenter votre charge de telle sorte que vous soyez capable d'interférer avec certaines entités et de vivre certaines expériences. Voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles vous allez voir les gens qui vont faire certaines initiations bancales à gauche, à droite deviennent fous. Pourquoi? Parce que
ils ne se sont pas préparés à vivre certains types d'expériences. Voilà. Il y a des gens qui sont très avancés, sont capables de voir dans une maison, ils dorment quelque part, mais il y a des esprits qui passent à gauche, à droite, ils les voient, mais ils restent tranquilles. Vous êtes dans une cérémonie et assis à table avec plein de personnes. Il y a des gens qui sont en train de manger, vous voyez des choses qui se promènent dans la table, mais c'est énergétique. Voilà. Vous voyez ça au troisième, mais vous restez tranquille, vous gardez votre calme. Mais quelqu'un qui n'est pas préparé à ça va devenir fou sur la table et va faire du désordre. Voilà. Or, quand on parle de société secrète, c'est le monde du secret. C'est apprendre à vivre avec le secret, apprendre à garder un certain contrôle dans ce qu'on fait, dans ce qu'on voit. Donc, ça demande une préparation dans les deux cas. Avant qu'il y ait donc une initiation, disons, une intronisation, que ce soit dans des loges, ça demande que celui qui va faire cette intronisation-là soit bien préparé et ça prend du temps. Pareil, avant qu'il y ait une intronisation traditionnelle dans le Kama, qu'on puisse initier quelqu'un traditionnellement, donc pour qu'on puisse l'introniser, qu'il puisse recevoir certains pouvoirs, ça demande du temps de préparation. Il y a des gens qui vont tomber malades après des initiations, il y a des gens même qui meurent après des initiations parce que la personne n'est pas prête à porter cette charge. Voilà, c'est un peu comme un voltage. Un être humain est supposé supporter un tel nombre de volts, on supporte d'être 50, mais on va à 400 ou à 500, on ne peut pas. Il faut qu'il y ait du temps. C'est pourquoi certains pouvoirs aussi vont demander d'avoir un certain âge. Parce que si vous prenez ça, vous n'avez pas un certain âge, non seulement vous pouvez rater les conditions, mais également, c'est pas sûr que votre structure va supporter ça. Il faut le temps de charge. Quand vous avez été chargé pendant un certain temps, vous pouvez donc être capable de supporter certains rituels, donc supporter certains pouvoirs. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui en ce qui concerne la vérité sur l'intronisation et la transmission des pouvoirs mystico-spirituels. Hotep et à très bientôt.